En 1981, un enfant de 6 ans est battu tous les jours par son beau-père. 20 ans plus tard, cet homme pèse 136 kilos et travaille comme exterminateur de cafards. Aujourd'hui, il est considéré comme l'homme le plus résistant mentalement au monde. Voici comment il a transformé sa douleur en sa plus grande force et comment vous pouvez faire pareil. Mais avant de vous révéler sa méthode, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vécu une douleur si intense que vous pensiez ne jamais vous en remettre? Une trahison, un échec, une perte? Écrivez oui dans les commentaires si c'est votre cas. Parce que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va complètement changer votre perception de la douleur. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous donner la méthode exacte en 4 étapes que David Goggins utilise, et à la fin, je vous donnerai un exercice pratique que vous pourrez faire dès ce soir. David Goggins naît en 1975 à Buffalo, New York. Son père tient un skating rink, mais derrière cette façade, c'est l'enfer. Chaque nuit, son beau-père le bat. Chaque jour, à l'école, il subit le racisme. À 8 ans, il ne sait ni lire ni écrire correctement. Sa douleur est si profonde qu'il développe un bégaiement sévère. Mais ce n'est que le début de sa descente aux enfers. À 24 ans, David pèse 136 kilos. Il travaille comme exterminateur de cafards, gagne $1000 par mois et passe ses soirées devant la télévision à manger des donuts. Il est dépressif, sans avenir, prisonnier de sa douleur. Un soir, il regarde un documentaire sur les Navy Seals. Quelque chose se déclenche en lui. Ce qu'il va faire ensuite va défier toutes les lois de la physiologie humaine. David décide de rejoindre les Navy Seals. Problème, il pèse 136 kilos, la limite est 86 kilos. Il a 3 mois pour perdre 50 kilos. Les médecins lui disent que c'est impossible, dangereux, mortel. Il le fait quand même. Il court 2 fois par jour, nage, fait du vélo, mange 800 calories. En 3 mois, il perd 50 kilos. Il passe les tests. Il échoue 2 fois à la Hell Week. Il recommence, il réussit. Il devient Navy SEAL, puis ultra-athlète, puis détenteur de records mondiaux. Mais comment a-t-il fait? Voici les 4 principes qu'il a utilisés pour transformer sa douleur en force et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Étape 1, l'Accountability Mirror. David appelle ça le miroir de responsabilité. Chaque matin, il se place devant son miroir et se dit la vérité brutale sur lui-même. Pas de mensonges, pas d'excuses. Il écrit ses objectifs sur des post-it qu'il colle sur le miroir. Chaque jour, il se regarde dans les yeux et se demande « Est-ce que je fais vraiment tout ce que je peux ?» Application pratique. Voici comment vous pouvez l'appliquer dès ce soir. Prenez 3 post-it. Écrivez 3 vérités sur vous-même que vous évitez d'affronter. Collez-les sur votre miroir. Chaque matin, lisez-les à voix haute. C'est inconfortable. Parfait. C'est là que commence la transformation. Mais ce n'est que la première étape. La deuxième va vous choquer. Étape 2, la règle des 40%. David a découvert quelque chose de révolutionnaire. Quand votre cerveau vous dit que vous êtes à bout, que vous ne pouvez plus continuer, vous n'êtes en réalité qu'à 40% de vos capacités réelles. Il reste 60% de réserve que votre cerveau cache pour vous protéger. Lors de sa première Hell Week, David a voulu abandonner après 2 jours. Son corps hurlait d'arrêter, mais il s'est souvenu, je ne suis qu'à 40%. Il a tenu 5 jours de plus. C'est cette règle qui l'a transformé. Application pratique. La prochaine fois que vous voulez abandonner un effort, au sport, au travail, dans un projet, demandez-vous, suis-je vraiment à 100% ou juste à 40%? Puis poussez 10% de plus. Juste 10%. Vous verrez que c'était possible. Maintenant, voici la partie que personne ne vous dit sur la douleur. Étape 3. Embrassez l'inconfort. La plupart des gens fuient la douleur. David fait l'inverse. Il la cherche activement. Il court sous la pluie. Il s'entraîne quand il est malade. Il fait ce qui est difficile, pas ce qui est facile. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il embrasse l'inconfort, il reprogramme son cerveau. Vous n'avez pas besoin de courir 100 km comme Goggins. Commencez petit.
Douche froide 30 secondes chaque matin. Réveil 1 heure plus tôt pendant 1 semaine. Conversation difficile que vous évitez depuis des mois. Choisissez un inconfort par semaine. Embrassez-le. Mais voici l'étape la plus puissante, celle qui change tout. Étape 4. Créez votre cookie jar. Le cookie jar, c'est votre arsenal mental. David garde en mémoire chaque victoire, chaque moment où il a surmonté l'impossible. Quand il veut abandonner, il ouvre son cookie jar mental et se rappelle « J'ai déjà fait ça, je peux le refaire ». Application pratique. Prenez un carnet. Écrivez 10 moments de votre vie où vous avez surmonté une difficulté, un examen réussi, une rupture surmontée, un projet terminé malgré les obstacles. Gardez ce carnet près de vous. Quand la douleur arrive, relisez-le. Vous avez déjà la preuve que vous êtes capable.